tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto sur toujours le thème d'automne puisque c'est la période, et on va faire une carte shaker en utilisant également une technique que je trouve très jolie, en utilisant donc un pochoir, de l'encre et de la poudre d'emboussage transparente. Mais on va voir ça en détail. Donc pour la base de carte, vous allez prendre une base de carte de 22 cm par 15 que vous pliez en deux. Donc moi je suis partie sur un ton beige. Ensuite vous allez prendre un morceau de cardstock de 14,5 par 10,5 et percer avec un dies rond, ou si vous n'avez pas de dies rond, avec le compas par exemple de chez Action, celui-là qui fait 8 cm de diamètre, et je l'ai positionné à 1 cm du haut. Donc on va venir travailler ce fond. Donc j'ai préparé mon petit pochoir que je veux utiliser. Donc j'ai choisi un pochoir avec du feuillage. Alors je vais mettre un petit bout de washi pour maintenir ma petite carte. Hop. Pour ne pas que ça bouge. Alors j'aurais dû le mettre plutôt dans l'autre sens. Voilà, et je viens donc mettre mon pochoir. Alors bon, je vais disposer, je regarde dans les motifs, mais peu importe. Donc j'utilise un pochoir d'Action, hein. Comme vous avez pu voir, j'ai essentiellement, alors j'ai perdu un aimant, il ne doit pas être bien loin, mais ça fait rien, ça va suffire. Donc je vais utiliser, alors j'ai choisi de prendre de la Distress Ink antique linen, qui est une encre dans les bruns pas trop foncés. Alors il faut que je me prenne une petite brosse, et je vais venir donc ancrer tout simplement ma carte. Voilà, je vais regarder ce que ça donne sans tout enlever, puisqu'on va encore avoir besoin de notre pochoir. Écoutez, ça me paraît sympa. C'est ce que je voulais pas que ce soit trop foncé.
Donc je remets en place parce que je vais venir donc donner de la texture à mon motif. Donc je vais utiliser de la Versafine et je vais venir tamponner ma feuille avec la Versafine en veillant à ce qu'il y en ait bien partout. Voilà, je pense que j'en ai mis partout. Et donc je vais venir y déposer de la poudre transparente. Je vais prendre une feuille pour pouvoir récupérer ma poudre. Je retire donc mon pochoir. Alors je vais le retirer délicatement. Alors j'ai une petite cochonnerie qui est venue se mettre. Je vais tout de suite l'ôter. Voilà. Je vais secouer encore un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais venir donc fondre ma poudre avec mon heat gun. Voilà le résultat que ça donne. Alors j'espère que vous voyez comme il faut. En plus, bon, moi j'ai de la poudre transparente qui est pailletée, donc ça brille et je trouve que ça fait un effet vraiment très joli. Si, vous devez voir un petit peu que ça brille. Donc, je vais mettre ça de côté. Alors, je vois que j'ai encore de la poudre pailletée parce que ça brille. Je vais essayer de nettoyer au maximum. Ensuite, donc, ça sera ce qui viendra sur le dessus de notre carte. Et on va venir donc former un shaker. Pour faire ce shaker, alors, il va vous falloir huit cercles. Comme ceci, donc qui fait à l'intérieur 8 cm et à l'extérieur 9 cm. Donc en fait, moi j'ai utilisé 2 cercles. Je les ai donc
mis de cette manière-là, j'ai mis du washi et j'ai coupé donc mes 8 cercles. J'ai récupéré un intérieur de cercle comme ceci. Les autres, je les ai gardés, ça me resservira bien à un moment donné. Et j'ai découpé, alors c'est pour ma déco, hein. Cette carte là, moi je suis sur le thème automnal, mais vous pouvez faire cette carte là dans n'importe quel thème. J'ai utilisé un dies que j'avais eu chez Action, c'était ce set là, et j'ai donc pris l'arbre. Après, votre déco, vous la faites comme vous voulez. Moi, je vous montre ce que je fais. Et vous prenez ce que vous avez envie de faire aussi, sur le thème que vous avez envie de faire. Moi, je suis dans le thème automne parce qu'on est à l'automne. Et je vais bientôt passer au thème Noël. Parce que les créations de Noël prennent beaucoup plus de temps, hein, notamment les calendriers de l'Avent, prennent beaucoup plus de temps qu'une carte ou que même un mini-album, voilà. Donc, il faut que je passe à la vitesse supérieure pour préparer Noël. Donc, j'ai mon fond de 8 cm de diamètre. J'ai ma découpe qui fait également 8 cm que je viendrai donc mettre dessus. Et j'ai mes 8 cercles creux, on va dire ça comme ça, qui vont me servir à faire mon shaker. J'ai également coupé un morceau de rhodoïde qui est plein de petites paillettes maintenant. Un morceau de rhodoïde de 9 cm. Oui, j'ai coupé à 9 cm pour pouvoir fermer mon shaker. Donc avant de monter mon shaker, ben, je vais venir décorer mes petits éléments. Donc sur le fond, je vais venir ancrer avec du bleu pour faire le ciel. Donc j'ai choisi un bleu. Alors, je vais reprendre une feuille de brouillon. Je vais regarder pour voir si mon bleu n'est pas trop foncé. Non. J'ai pris une chute de papier, me suis fait des vagues. En fait, ça va me servir à faire les nuages. Donc, je dispose comme j'en ai envie. Et je vais venir poser donc, mon encre tout légèrement. Il faut peut-être que je prenne quand même un peu plus d'encre. Tout légèrement. Pour former mon ciel. Voilà ce que ça donne. Et je vais donc à chaque fois bouger mon morceau de carton. De toute façon, le bas,
Je vais m'arrêter là parce que de toute façon le bas va être caché par ma découpe. Voilà, ça me donne donc mon ciel. Je vais également donc ancrer mon arbre et donc le sol. Donc mon arbre, j'ai oublié de sortir de l'encre pour mon arbre parce que je voudrais que ça soit plus foncé que ça. Donc, je vais me sortir un brin plus foncé. On va prendre celui-là. Je vais prendre, donc ça c'est pour le vert, celui-là c'est celui que je viens d'utiliser, non. Voilà, je prends ma petite brosse et donc je vais venir ancrer mon arbre. Alors je fais délicatement parce que les branches sont quand même fragiles. Écoutez, je vais faire le tour de l'arceau, pas que ça choque. On va en mettre un petit peu. Et excusez-moi. Donc j'ai ancré mon arbre. Voilà. L'automne arrive et je commence déjà à être malade. Donc maintenant je vais faire donc l'herbe. Alors je vais prendre ma brosse verte. Voilà, j'ai fait mon herbe. Donc j'ai mon ciel. Et j'aurai donc mon herbe avec mon petit arbre. Ça va être donc le fond de mon shaker. Donc je vais tout de suite coller ceci sur mon fond. J'aurais dû remettre de la colle dans mon... parce que j'en ai plus beaucoup. Ça fait rien, je pense que je l'aurai suffisamment. Alors je vais le mettre sur mon papier parce que sinon, comme mon arbre est assez fin, je risque de mettre de la colle partout. Même là où il ne faut pas. Donc je viens coller mon petit décor. Alors je l'aligne avec mon cercle.
Voilà, j'ai mon fond de shaker. Donc, en fait, ce fond va venir tout simplement être collé sur notre base de carte. Et il viendra être centré donc au milieu de la carte. Va être centré de cette manière. Donc, on va prendre nos 8 cercles. Donc, je vais déjà en coller 4. 1, 2, 3, 4. Je vais déjà en coller 4 ensemble. Parce que j'ai décidé de mettre, donc j'ai fait un tamponnage et colorisé un petit Bambi que je voulais intégrer également dans mon shaker. Donc on va déjà coller nos 4 cercles. Donc vous mettez bien bord à bord. Hein. Voilà, j'ai déjà, vous voyez, ça fait de l'épaisseur. Donc j'en suis à la moitié de mon épaisseur. Je vais venir donc coller mon petit Bambi sur le bas. Alors je vais regarder avec mon arbre ce que ça va donner. Donc si je mets comme ça. Voilà, je vais venir donc le coller ici, ouais, au milieu. Alors je vais juste mettre un petit peu de colle sur le bout de ses pattes. Voilà, c'est ce qui va créer un petit peu de relief à mon shaker. Et je vais venir donc coller mes 4 autres cercles par-dessus. Bon, je vais quand même remplir mon petit flacon de colle et je reviens. Voilà, j'ai rempli un peu mon flacon. Ça va tout de suite mieux, hein. Voilà, j'ai tout collé et vous voyez, ça vous fait donc une épaisseur qui va nous permettre de mettre des petites choses dans notre shaker. Donc si je reprends ma carte, on va venir donc coller notre shaker
sur la carte, enfin sur la carte, sur notre fond. Donc je vais mettre mon petit Bambi droit et je viens coller mon fond de carte sur mon cercle. Et derrière, voilà ce que ça donne. Comme ça, je vais pouvoir coller mon fond au bon endroit. Je vais peut-être faire comme ça. Je vais regarder. Non, pour plus de facilité, on va tout de suite mettre donc du double face, enfin de la mousse 3D. Donc autour de la carte pour qu'elle puisse coller sur notre base de carte. Alors, je vais prendre de la mousse comme ça, la petite mousse, et je vais en mettre, non, une, ça devrait peut-être suffire. Je vais regarder. Il faut que vous ayez à peu près la même épaisseur que les cercles. Je vais regarder si ça fait assez haut. Je vais déjà en mettre là. Il en manque un petit peu. Je vais déjà faire le tour. Alors, je vais mettre une deuxième couche pour être au même niveau que mon shaker. Donc, je vais enlever les petits opercules et je remets une deuxième couche. Voilà, donc j'ai fait tout le tour de ma carte avec deux étages de mousse 3D. J'ai retiré les opercules. Je vais mettre de la colle donc sur mon cercle. Je vais également mettre de la colle derrière mon petit décor. Donc je vais le mettre en place.
je vais venir donc prendre ma base de cartes. Et je viens tout simplement centrer le tout. Je ne suis pas droite. Donc je recommence. Et je viens donc appuyer sur mon fond. Pour le coller. Bien comme il faut. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc effectivement, vous avez une carte épaisse. Donc dans mon petit shaker, j'ai sorti des petits sequins que je voulais mettre pour faire les feuilles qui tombent. C'est pour ça, c'est une carte que vous pouvez faire à Noël. En faisant un paysage enneigé, ça peut être sympa aussi. Donc je vais mettre des couleurs de l'automne. Est-ce que j'en mets des... Oh oui. Il y a aussi des feuilles un peu rosées. Je vais en mettre 2-3 vertes. Un petit vert pâle. Voilà. Et c'est mes feuilles qui tombent. Voilà, j'en mets pas trop, ça puisse quand même bien bouger. Donc je vais prendre maintenant mon rhodoïde que je ne vois pas s'il est là. Mon rhodoïde, et je vais venir donc le coller par-dessus pour fermer donc mon shaker. Donc je mets la colle tout autour. Alors quand je dis rhodoïde, ça peut être très bien une feuille que vous mettez dans la plastifieuse. Vous la passez à la plastifieuse. Ça fait l'effet du rhodoïde et ça vous revient beaucoup moins cher que le rhodoïde. Le rhodoïde, c'est pas donné. Et ça fait le même effet. Et je viens donc coller mon rhodoïde. Pour fermer mon shaker.
comme ceci. Et pour cacher donc le tour de mon rhodoïde, j'ai cette petite couronne, d'automne que j'avais eu dans des blocs de die-cut. Alors moi, les blocs de die-cut, je détache tout, je colle ça sur du papier épais et je les classe par, j'allais dire par thème. Oui, si, par thème. Comme ça, quand je cherche quelque chose, je sais où le chercher, plutôt que d'en avoir un seau plein. J'ai des petites boîtes où j'ai mis par exemple les feuillages, j'en ai fait une autre avec les fleurs, etc., etc. Donc, je vais mettre cette petite couronne d'automne. Si vous n'avez pas de die cut, vous refaites un cercle évidé d'une couleur qui ressort un petit peu de votre motif, et ça fera très joli aussi. Alors je vais regarder comment je la mets. Est-ce que je la mets en 3D ou je la colle? Non, je vais la coller. Comme ma carte est déjà épaisse, je vais le coller. Alors, je vais plutôt le mettre comme ça. Hop. Voilà ce que ça donne. Et donc, j'ai mes petits sequins qui bougent. J'ai sorti des décos que je voulais mettre. Ah oui, je voulais mettre ça sur mon arbre, mais je ne les ai pas mis. Eh bien, écoutez, les feuilles sont toutes tombées, donc on s'en passera. Hop. Alors, j'avais encore une citrouille. Je voulais mettre des petits champignons. Pareil, je voulais mettre un petit champignon à l'intérieur. Je l'ai oublié aussi. C'est pas grave, ça servira pour une autre création. Alors, je voulais mettre ce petit sentiment, la saison des champignons. Donc, je vais placer déjà mon sentiment et je vais le mettre avec de la mousse 3D. Je vais oser. Même si ma carte est épaisse, je vais oser. Alors vous me voyez souvent utiliser mes petits carrés, je les achète chez AliExpress et franchement c'est hyper pratique. Et d'ailleurs ça me fait penser qu'il faudrait que j'en recommande. Voilà, je viens positionner donc mon sentiment sur le bas.
comme ceci. Et je vais venir donc décorer. Alors je vais regarder un petit peu comment je place tout ça. Parce que je ne veux pas cacher non plus mon petit Bambi. Plus trop. Alors je vais regarder. On va mettre encore un petit champignon par là. Un petit peu de feuilles. Et voilà, ma petite carte est terminée. Alors je vois un fil de colle. Bon, je l'enlèverai après. Voilà, une petite carte très sympathique qu'on peut vraiment décliner pour toutes les occasions. Oui, pour toutes les occasions, en fait, hein, vous faites un shaker, vous pouvez faire à l'intérieur le décor que vous voulez par rapport au thème de votre carte. Je pense que j'en ferai pour Noël avec des fonds enneigés, des choses comme ça. Ça doit être très joli. J'aime bien donc la texture de ces fonds. J'ai fait deux autres cartes avec le même procédé. Donc j'ai fait celle-ci. Donc vous voyez, ça brille dans des tons bleus. Donc j'ai pris un pochoir, j'ai ancré et j'ai mis donc de la poudre d'embossage transparente. Et comme c'était un grand pochoir, en fait avec mon pochoir, j'ai fait deux cartes. Et j'ai fait celle-ci. Donc je trouve que ça rend bien. Je ne sais pas si vous voyez le rendu que ça fait. Je trouve ça très joli. Et je pense que pour Noël, je vais utiliser encore cette technique pour Noël. Pour faire des flocons. Non, pas des flocons, des flocons. Je pense qu'on va pouvoir faire des choses très jolies. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également venir nous rejoindre sur le groupe de M Création où on partage donc nos créations en images, nos astuces, nos conseils. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.